Au Qatar, depuis 2010 et la désignation de l'Émirat comme pays organisateur de la Coupe du Monde 2022, la situation très difficile des travailleurs étrangers a été mise en lumière. Une situation qui était décrite comme proche de l'esclavage moderne. Dans ce pays de 2 800 000 habitants, plus de 2 millions sont des travailleurs étrangers sans lesquels le Qatar n'aurait rien pu construire ou organiser. Depuis quelques années, le Qatar a annoncé des réformes. Mais quelle est vraiment la situation sur place aujourd'hui, à quelques semaines de la compétition? Nos envoyés spéciaux Dominique Van de Capelle et Eric Destiné se sont rendus au Qatar. Regardez. Doha, capitale du Qatar. Dans le centre-ville, sur chaque bâtiment ou presque des stars du football mondial. Elle s'affiche en mode monumental. Le ballon rond est partout. Dans ce dôme ici derrière moi se trouve l'emblème de cette Coupe du Monde 2022 et juste derrière, les célèbres gratte-ciel de Doha. C'est l'image de carte postale que les supporters vont découvrir dans quelques semaines et que l'État du Qatar veut montrer au monde. Ce quartier fait partie de ceux que nous pouvons filmer selon le permis que nous avons reçu de la part des autorités. Un incontournable où c'est la joie d'être au Qatar qui s'exprime face à notre caméra. Cet Indien travaille dans l'Émirat depuis près de 15 ans. Attending the football World Cup is one of the God's gift actually. So I'm very lucky to be in Qatar and it's one of the hosting country. So I love Qatar. Au Qatar, 9 habitants sur 10 sont des étrangers venus ici pour gagner leur vie. C'est énorme. Parmi eux, les petites mains de l'Émirat. 1 million de personnes originaires d'Asie ou d'Afrique sont là pour bâtir les tours ou construire les trottoirs. Pour les rencontrer, il faut quitter les beaux quartiers. Direction, la zone industrielle, à une vingtaine de kilomètres de Doha, une cité à part entière où une majorité d'ouvriers sont logés directement par leurs employeurs dans des bâtiments isolés derrière ces murs. Nous avons obtenu l'autorisation d'entrer dans un de ces dortoirs, un complexe gigantesque bâti par l'État du Qatar. C'est dans celui-ci que les portes s'ouvrent pour les journalistes. La visite, tout sauf improvisée, commence par la projection d'un film. L'endroit y est présenté comme l'exemple à suivre où les normes pensées pour le bien-être des travailleurs sont appliquées. Dans les couloirs ensuite, nous sommes encadrés par le manager des lieux. Maximum is 4 in a room, as per rule of the labor minister here. There is square meter allowed for one person. It should be 6 square meter. 24 square meter is enough only for 4 people. Maximum, they cannot exceed that. Voici la chambre qui nous est présentée. Ce travailleur indien nous attend en présence d'un représentant de son entreprise. Il est là pour nous montrer son logement. Il travaille au Qatar depuis 22 ans. What do you think of this place? It's good. No praises. Also, our friends gathering, talking with this one time passing good. This one from this one. Aucun autre travailleur ne se présentera ici à notre micro. Réfectoire, local internet, salle de musculation, le tout sous l'œil des caméras de surveillance. 70 000 personnes peuvent ici être logées. Une ville dans la ville, loin de la capitale de l'Émirat. Mais les normes sont-elles toujours respectées? Franchir d'autres murs de la zone industrielle n'est pas autorisé par notre permis de filmer. Alors voici les photos à 360 degrés postées et géolocalisées par les travailleurs eux-mêmes sur Internet. Des chambres très loin de celles que nous avons visitées, nous avons eu confirmation de leur authenticité. Car les voix critiques ne s'expriment pas sur la voie publique. Certains travailleurs ont accepté de nous rencontrer loin de leur chantier dans un endroit discret, par peur des représailles de la part de leurs employeurs. Cet ouvrier philippin nous explique qu'il travaille sans être payé depuis 4 mois. L'entreprise retient arbitrairement, sans raison, son salaire et ses indemnités, un cas loin d'être isolé au Qatar. La situation est très grave pour moi, car ma famille aux Philippines, spécialement ma femme, pense que j'ai fait quelque chose de mal ici au Qatar. Ma famille ne me croit pas quand je lui explique que c'est l'entreprise qui ne me donne pas mon salaire. Pourtant, le Qatar a bien changé plusieurs lois controversées. Fin de la confiscation du passeport par l'employeur, instauration de normes plus strictes encadrant le travail sous la chaleur ou augmentation du salaire minimum à l'équivalent de 280 € par mois. L'Organisation internationale du travail a ouvert un bureau à Doha en 2018. Cette agence de l'ONU salue ces réformes, mais constate aussi des problèmes. There are still instances where we see employers
retaliating against workers who try and change jobs. We need to address that. Secondly, there is a need to make sure that all workers receive their wages on time. Now, there are systems in place that have been improved for workers to make complaints. There are now labor courts, but the time it takes from when a worker lodges a complaint until they may receive their due wages can be several months or longer. Le responsable du comité organisateur de la Coupe du Monde au Qatar reconnaît des lacunes, mais ne lui parlez pas de réformes tardives, lui évoque des entreprises qui ne respectent pas les règles. The progress is mainly it's on the enforcement. As you know, Qatar has a large worker population here, and obviously it means that you need a lot more enforcement mechanisms in place, and you need to make sure that with time, people start to understand that these need to be implemented. Les projecteurs de la Coupe du Monde ont mis en lumière le sort des travailleurs étrangers au Qatar. Reste à savoir comment la situation va évoluer une fois que la compétition sera terminée.